Maintenant que le compte a été créé, on peut enfin débuter sa demande de prime. Pour cela, on se connecte sur le site maprimerénov.gouv.fr. Avant toute chose, un conseil très important. Si vous voulez cumuler MaPrimeRénov' avec la prime EFI, vous devez absolument demander votre prime EFI avant de demander MaPrimeRénov'. C'est la condition essentielle pour pouvoir recevoir les deux. Pour demander sa prime EFI, c'est simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site efi.fr ou de la demander à un artisan partenaire EFI. Avant de commencer, on se munit de son devis, qui sera indispensable tout au long de la démarche. On renseigne son adresse mail et son mot de passe pour accéder à son compte. Une fois connecté, on clique sur « Voir mon dossier ». On arrive sur la synthèse des informations du dossier. On sélectionne, en haut à droite, « Je veux compléter ma demande de subvention ». Sur cet écran, on nous demande si on souhaite faire sa démarche soi-même ou si on préfère se faire accompagner par quelqu'un. Il faut sélectionner « Je fais la démarche moi-même », puis cliquer sur « Suivant ». On arrive alors au menu « Travaux », dans lequel il faut sélectionner sa catégorie de travaux, parmi les 4 proposés. Dans cet exemple, on a choisi le chauffage. On renseigne ensuite le type de chauffage que l'on souhaite installer. Ici, un poêle à granulés. Puis on clique sur « Suivant ». En fonction de la nature des travaux que l'on a sélectionnés, plusieurs questions techniques nous sont posées. Toutes les réponses à ces questions sont à récupérer directement dans le devis. Par exemple, ici, je déclare que mon poêle est labellisé Flamme Verte 7 ou équivalent. On ne connaît pas forcément la réponse à cette question, mais elle sera indiquée dans notre devis qu'il faut donc avoir sous la main. On nous demande ensuite si on souhaite faire d'autres types de travaux. Dans ce tuto, on sélectionne « Non ». Mais si on clique sur « Oui », on revient 2 écrans en arrière pour choisir à nouveau le deuxième type de travaux et renseigner d'autres informations techniques correspondant à ces autres travaux. On arrive à l'étape d'après, qui consiste à vérifier que l'entreprise qui effectue les travaux est bien qualifiée RGE, reconnue garant de l'environnement. Pour cela, on nous demande de renseigner le numéro SIREN de l'entreprise qui se situe en bas du devis. Si le numéro SIREN de l'entreprise ne figure pas sur votre devis, comme c'est le cas ici, vous pouvez le retrouver en prenant les 9 premiers chiffres du numéro SIRET qui lui figure obligatoirement sur le devis. Une fois le numéro renseigné, une recherche automatique de l'ANA est faite pour vérifier si l'entreprise que vous avez choisie est bien titulaire d'une qualification RGE pour le domaine de travaux faisant l'objet de votre demande. Pour rappel, vous devez impérativement choisir une entreprise qualifiée RGE pour vos travaux. C'est une des conditions d'éligibilité de l'aide. Dans notre cas, l'entreprise est bien qualifiée RGE. Dans le cas contraire, une croix rouge apparaît et vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante puisque l'entreprise n'est pas référencée comme étant qualifiée RGE pour vos travaux. Vérifiez cette information auprès de votre entreprise. Si celle-ci vous confirme ne pas être RGE, vous devrez en changer pour passer à l'étape suivante et pouvoir finaliser votre demande. En revanche, si l'entreprise est bien qualifiée RGE, demandez-lui une attestation à jour. Vous pourrez alors la télécharger lors de cette étape et finaliser ainsi votre demande. La deuxième information importante est la date du devis, que l'on peut retrouver en haut du devis, avant la description des travaux. Pourquoi est-ce important ? Parce qu'on ne peut pas effectuer une demande de prime auprès de l'ANA si les travaux ont déjà commencé. On renseigne donc la date et on clique sur « Suivant ». On arrive ici à l'étape où le devis doit être joint. On clique alors sur « J'ajoute une pièce justificative », puis sur « Téléverser » et on soumet son devis. Puis, on clique sur « Suivant ». Sur cette page, il faut renseigner soi-même le montant total des travaux que l'on peut retrouver en bas du devis. Ensuite, il faut déclarer si on perçoit des aides ou pas. Dans cet exemple, on précise « Oui », car on perçoit la prime EFI. Il faut alors renseigner le montant de la prime EFI. Cette information aura préalablement été envoyée dans le mail de confirmation de la prime EFI, dans lequel on peut trouver une pièce jointe intitulée « Cadre de contribution ». Il faudra alors téléverser ce document sur la page ouverte de MaPrimeRénov'. Pour récapituler, il faut faire 2 choses sur cette page. 1.
renseigner le montant de la prime. Et 2. Téléverser le cadre de contribution envoyé préalablement par EFI par mail. Il faut aussi déclarer si oui ou non on bénéficie d'autres aides publiques, ce qui n'est pas le cas dans cette vidéo. On passe donc à l'étape suivante. On arrive sur une page de récapitulation des informations. On retrouve le montant MaPrimeRénov' de 3 000 € et le montant de votre reste à charge. Le montant de la prime EFI est déjà intégré dans votre plan de financement et vient réduire votre reste à charge. On peut à ce moment-là rajouter un commentaire libre, puis il faut cocher la case des conditions générales. Enfin, en cliquant sur « Déposer ma demande », un message de félicitations apparaît. Votre demande d'aide a été déposée avec succès. Un mail d'accusé de réception de la demande est alors automatiquement envoyé par l'ANA. Petit rappel avant de vous quitter. N'oubliez pas de faire votre demande de prime EFI avant votre demande de MaPrimeRénov' pour pouvoir bénéficier des deux. Pour demander sa prime EFI, c'est simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site efi.fr ou de la demander à un artisan partenaire EFI.